Est-ce que je suis le seul à avoir eu envie de me battre après avoir vu le film Creed 3? Je ne pense pas, parce que en général quand tu regardes des films de boxe, tu vois, ça te galvanise. Mais là, frère, c'est incomparable. J'espère évidemment que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. Nous allons parler de Creed 3, donc le dernier film en date de la saga Rocky. Après les 6 premiers Rocky et 2 Creed, on revient sur ce 3e opus réalisé par Michael B. Jordan et sorti aujourd'hui. Sachez que ce film est incroyable. Il est réellement incroyable et je tiens à remercier le serial vlogger Eddie de nous avoir fait patienter jusqu'à cette date, donc la sortie de Creed 3, puisque chaque semaine on regardait un film Rocky avec G et avec Anto. C'était vraiment de superbes moments, j'ai adoré découvrir cette saga et pour l'instant Creed 3 est le meilleur film que j'ai vu cette année. Alors, je n'ai pas vu énormément de films non plus, même si en vrai, quand même pas mal. Mais celui-ci est le meilleur en termes de réalisation, en termes d'enjeux, en termes de jeu d'acteur, en termes de tout. J'irais même jusqu'à dire, et je suis désolé pour les fans de la saga Rocky, pour moi, c'est le meilleur film de la saga, Rocky compris. Alors, il est vrai que Rocky n'est pas dans ce film-là, et c'est là où ça peut poser problème pour certains, dans le sens où c'est quand même sa saga à lui. Rocky, c'est Sylvester Stallone. C'est lui, Rocky. Donc c'est vrai que d'avoir un film sans lui, en lien avec ce qu'il a construit lui-même, ça peut être dérangeant pour certains. Et je trouve que, eh bien, sachant qu'on est au 3e film Creed, nous avons eu l'habitude maintenant d'avoir un Creed qui se développe avec évidemment de côté Rocky, mais qui se développe quand même seul. Dans le sens où il a tellement bien évolué que ce n'est même plus nécessaire d'avoir Rocky. Alors bien évidemment, c'est triste par rapport notamment aux enjeux financiers qu'il y a derrière tout ça, les contrats, tout ça. Mais au niveau de la diégèse, au niveau de l'histoire, ce n'est pas dérangeant. Il y a quand même des mentions, mais on ne le voit pas. Et peut-être que pour certains, ça posera problème. Pour moi, ça n'en a posé aucun. Je voulais donc revenir là-dessus en premier lieu, puisque c'est vraiment ce qui peut choquer certaines personnes, puisque c'est le premier film Rocky sans Rocky, ou en tout cas de la saga Rocky sans Rocky. Le film fonctionne très très bien. Et mention spéciale pour Jonathan Majors. Jonathan Majors, il arrive à être parfait. Dans tout ce que j'ai vu de lui, il est génial. Lovecraft Country, Loki, Quantum Mania, et du coup ce film Creed 3. Sachant que là, je crois que vendredi, il y a aussi un film qui sort en lien avec cet acteur sur Prime Video. Je ne sais plus le nom du film, mais je crois que c'est un film qui sort cette semaine. Jonathan Majors est incroyable. Et c'est le personnage qui ressort pour moi de ce film. Oui, t'as Michael B. Jordan, t'as Creed, mais tu as aussi Damian. Et Damian, il est incroyable. Je trouve que c'est l'un des antagonistes les mieux écrits depuis Apollo Creed. Personnellement, j'ai pas été souvent fan des antagonistes des films Rocky, ni des 2 premiers Creed. Mais alors celui-ci, c'est le mieux écrit selon moi, puisqu'il rentre dans une intériorité très intéressante dans le sens où c'est lui qui a, entre guillemets, forgé le Creed que l'on a aujourd'hui. Et on s'attarde beaucoup sur lui. Ça aurait pu être un film Creed versus Damian. Ce titre n'aurait pas du tout été dérangeant. Alors évidemment, ça aurait été peut-être un petit peu moins vendeur, mais il est tellement parfait dans le rôle qu'en réalité, ça ne m'aurait pas du tout posé problème. Et j'ai limite envie de vous dire que c'est un film en coopération. On a 2 personnages principaux. On a Creed, bien sûr, et on a Damian. Damian qui a ce côté un petit peu plus agressif, des petits coups bas de temps en temps. C'est hyper intéressant d'avoir une backstory un petit peu différente dans le sens où il sort de prison à cause, justement, de Creed. Et c'est très intéressant parce que sa backstory, elle est fondée sur la destruction, entre guillemets. Dans le sens où il boxe depuis tout jeune, il s'est allié avec des personnes peu fréquentables et il en ressort et il veut devenir le champion malgré son âge déjà avancé par rapport à la nouvelle génération qui peut être un petit peu plus vive. C'est un personnage qui sort son épingle du jeu par rapport à tous les antagonistes que j'ai pu voir dans les films Rocky ou Creed. Damian, c'est Jonathan Majors, un jeu d'acteur incroyable. Il a un faciès. En fait, il arrive à te jouer un personnage effrayant tout en gardant un aspect entre guillemets friendly. C'est-à-dire qu'il est sûr de sa force, il n'a pas besoin de faire peur par rapport à son visage, de froncer les sourcils, de faire une tête entre guillemets agressive. Il est sûr de ce qu'il sait faire et de ce qu'il peut faire, donc il n'a aucune peur. Et justement, il ne laisse entre guillemets rien transparaître par rapport à cette peur-là. Et de ce point de vue-là, je trouve que Jonathan Majors est le choix parfait pour le rôle. Donc Damian, pour moi, c'est vraiment celui qui sort, c'est vraiment le meilleur personnage. Puisqu'avec le personnage de Bianca, il lie une sorte d'amitié, alors qui est à ses débuts, il a ce côté un petit peu effrayant, mais il reste quand même à vouloir avoir des informations concernant Creed. Alors au début, on peut uniquement supposer que c'est de manière totalement amicale, mais il y a tout de même quelque chose de sous-jacent derrière tout cela. Et je trouve que Jonathan Majors fait un travail remarquable par rapport au fait de retranscrire ces émotions-là. Bien sûr, nous parlerons du combat final qui est incroyable.
incroyable. Creed, pour le coup, beaucoup moins dans la prétention, beaucoup plus dans le côté on se canalise, que ce soit par rapport à l'image qu'il peut renvoyer aux médias ou même l'image qu'il peut renvoyer à sa propre fille. Puisqu'il y a un moment donné où il s'énerve face à Bianca et il y a sa fille qui est en face de lui et qui semble quand même un petit peu apeurée. Et tu sens qu'il est vraiment dans le contrôle, dans le fait de oui, je suis énervé, mais je me contiens. Notamment la scène où justement Damian devient le champion du monde, avec évidemment des coups bas, mais en ayant gagné quand même. Et Damian va frapper Donnie. Donnie, on le connaît, il est un peu sanguin. Et là, pour le coup, il a eu cette jugeote de se dire, il ne faut pas que je fasse quoi que ce soit. En plus de ça, il est tout seul. Là où Damian, lui, il est entouré de plein de gens. Alors, il n'a pas besoin de plein de gens. T'as vu la masse? Il est incroyable, cet homme. Mais donc, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine maturité. Et c'est bien qu'il y ait cette évolution. Parce que si on avait encore un Adonis qui est toujours dans « je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je veux me battre, etc. » ça aurait été un petit peu redondant. On a déjà vu ça pour le premier et pour le deuxième. Et c'est vrai qu'Adonis, il a ce côté un petit peu énervant, dans le sens où il s'énerve vraiment pour rien, il va reprocher des choses, il va être très sanguin. Là, il est beaucoup plus dans le fait de se contenir et j'aime beaucoup. Bien sûr, il est bien entouré, que ce soit par sa maman qui, malheureusement, a perdu la vie dans ce film-là, mais aussi par rapport à Bianca et sa fille. Tessa Thompson, frérot... Que dire? Ah oui... Et que dire? Et je trouve que par rapport justement à ces personnages secondaires qui viennent nourrir l'univers des deux personnages principaux, c'est beaucoup mieux mis en place dans ce film-là que dans le précédent. Dans le précédent, il y avait Drago, Rocky, le fils de Drago et Adonis. Le reste était selon moi inutile. Là, pour le coup, les interactions entre guillemets qu'il y a avec le monde extérieur sont bénéfiques pour la suite de l'intrigue. Parce que justement, maintenant, Bianca a le rôle qu'avait Adrian par rapport au fait qu'elle soit là à lui faire le discours de eh frère, réveille-toi. Et justement, elle est cet élément déclencheur qui va permettre à Creed de se surpasser. Après, je trouve qu'il y a tout de même un petit défaut, parce que là, on a parlé beaucoup de positif, mais parlons un petit peu de négatif. De temps en temps, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient un petit peu trop statiques, dans le sens où ça faisait trop formel, comme si on était dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu avais Adonis qui parlait à un personnage à droite, un personnage à gauche, un personnage à droite, un personnage à gauche, et avec la caméra fixe, et avec la scène qu'il y avait avant qui était très mobile, bah, c'était un petit peu bizarre en fait. Alors peut-être que c'était l'envie de montrer quelque chose d'un petit peu statique, un petit peu robotique, avec cet élément de jeu vidéo, mais je trouve que ça fonctionne pas hyper bien dans le film. Je trouve que c'était trop différent de ce qu'il y avait auparavant. Parce que t'as vraiment une scène où t'as des travelling, des zooms avant, des zooms arrière, qui donnent justement vie et fluidifient le film. Et des fois, t'as des scènes qui sont vraiment cut, champ contre champ, pas hyper intéressantes et avec des dialogues qui sont pas fous. Et quand je te parle de dialogue pas fou, c'est vraiment que des fois t'as « Ah bah c'est toi, ça va ou quoi? Et toi, ça va? Ouais, vous allez vous affronter. Eh, faites attention, tu vois, ça fait un peu trop... langue de bois entre guillemets, tu vois, alors qu'il n'y a pas de caméra, tu vois, ce sont des choses qu'on peut voir en conférence de presse, mais là on est vraiment à un événement, à un gala et tout, et je trouve que ça fait pas vraiment naturel, et j'ai pas trop aimé ce moment-là. Après, le reste du film est génial, et parlons de la musique est géniale. La musique est géniale, le training montage est trop cool, le moment où justement t'as ce montage alterné entre l'entraînement de l'un et l'entraînement de l'autre, où tu vois que c'est totalement différent. D'un côté t'as Creed qui justement est plus bactère et va devoir se relever, et de l'autre t'as celui qui est déjà au sommet, qui ne fait que défoncer ses sparring partners. Et il y a ce parallélisme qui est souvent là, puisque d'un côté t'as Donnie qui se fait défoncer à l'entraînement, de l'autre tu as Dame qui défonce tout le monde à l'entraînement, et c'est donc un montage alterné, donc un montage qui te permet de voir deux scènes en même temps avec donc un montage assez soutenu. Et en plus de cela, t'as plein de fois ce parallélisme, dans le sens où ils font la même chose, que ce soit par rapport au combat de boxe, où ils donnent les mêmes coups en même temps, que ce soit même par rapport à la mise en scène, où on a à un moment donné, pour le premier match donc de Dame qui va possiblement devenir le champion du monde, Donnie qui arrive et qui le félicite en disant « Eh frère, c'est un match boxe ». Et tu sens qu'il y a encore de la rancœur entre eux puisque tout n'a pas été dit. Tu as ce plan qui est partagé en deux parties et deux parties qui sont vraiment inégales. Une partie beaucoup plus imposante pour le personnage de Damian et une toute petite partie pour Donnie. Et tu vois qu'ils ont le même regard comme s'ils se regardaient en face, mais il y a un mur qui les sépare. Et tu as ce mimétisme qui est très intéressant, que ce soit dans la vie ou même dans le combat de fin. Par ailleurs, il me semble qu'il y a une petite scène qui est similaire à ce qu'avait fait Ryan Coogler dans le premier film, c'est-à-dire que tu as plusieurs scènes qui font référence au reflet, donc à une vision indirecte des choses. Par exemple, dans Creed 1, on avait cette scène où Donnie boxait face à son reflet et il faisait un regard caméra indirect avec le reflet de la caméra. Et justement, en plus, son visage était séparé en deux par rapport au fait que les deux miroirs étaient séparés puisqu'il y a une fente. Et c'était assez intéressant du point de vue de la mise en scène. Et ce côté reflet est omniprésent dans ce film. Même pour des petites scènes assez anecdotiques où des fois on va te faire un insert, donc un plan sur un objet fixe, qui est donc le miroir, qui va nous refléter donc le visage d'Adonis. Même pour des scènes qui ne sont pas en lien avec la boxe. Et donc on a parlé de la musique, en réalité je peux pas vraiment te dire à quel point c'est parfait parce que c'est parfait. La musique elle est géniale du début à la fin, il y a rien, je n'ai rien à redire sur la musique qui est pour moi totalement ce que j'écoute. Pour la mise en scène, on en a un
petit peu parlé, mais parlons du combat final. Parlons de ce combat qui est magistral. Dans le sens où tu sens qu'il y a un petit peu des vibes de Rocky V. Vous vous souvenez, dans Rocky V, il y a ce combat de rue à la toute fin, qui sort un petit peu du combat de boxe classique sur un ring avec des spectateurs. Là, on est sur un ring, mais on n'a plus de spectateurs. Et c'est comme si c'était un règlement de compte qui peut possiblement se passer dans la rue, comme ça a été le cas dans Rocky V, sauf que là, il y a cet aspect beaucoup plus grand où ils sont dans un stade vide, avec ces effets, ces jeux de lumière, cette fumée omniprésente, comme s'ils n'étaient que tous les deux. Aucune musique, uniquement les bruits. Les bruits de bouche, les bruits des gants, les bruits des coups. On était vraiment dans leur bulle. Et j'ai trouvé que cette scène-là était audacieuse parce qu'au début, je me suis dit, c'est un peu bizarre parce que d'un coup on a une porte de prison, etc. Mais ça revient à leur intériorité respective. Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement, ça va plus loin que la boxe. Et c'est ce que nous disait Eddie, c'est que Rocky, Creed, etc. ce ne sont pas des films de boxe, ce sont des drames sociaux. Parce que là, ils ne sont pas sur un combat de boxe pour savoir qui va être le champion du monde. Ça, on s'en moque. Ce qui est intéressant, ça va être la finalité de savoir est-ce que l'un pardonne à l'autre, est-ce que l'autre pardonne à l'un. Au-delà de la boxe, c'est un combat intérieur entre les deux qui sont des frères depuis des années. Et ce point-là, je l'ai vraiment trouvé trop intéressant. Ainsi, si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 17 sur 20. Très bon film, des défauts dans certaines mises en scène un petit peu trop statiques qui dénotent avec ce qu'il s'est passé avant, mais pour le reste, tout est quasiment parfait. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.